La corruption morale, c'est le fait d'aller à l'encontre de notre conscience, à l'encontre de notre propre conception du légitime, parce qu'une autre conscience a le pouvoir d'acheter notre consentement. La corruption, c'est le fait de dire à sa propre conscience « tais-toi ». C'est le fait de dire à sa conscience « arrête de faire du bruit ». Tu me déranges. Parce que lorsque je t'entends, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas oublier mes principes comme je le veux. La corruption, c'est lorsque la conscience choisit librement de ne plus être une conscience libre. Donc ça, c'était pour le sens courant du mot corruption, la corruption au sens moral. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la corruption, ce n'est pas une notion qui concerne uniquement la morale. C'est aussi une notion qu'on trouve en physique. Et vous allez voir qu'il y a peut-être justement un lien à faire entre les deux. Au sens physique, la corruption, c'est la détérioration progressive de la matière. Alors, dans le langage courant, on n'emploie pas vraiment le mot corruption dans ce sens. On parle plutôt d'usure, usure pour un objet. On parle de vieillissement pour un corps. Mais dans les deux cas, il s'agit bien d'une corruption, au sens où il s'agit d'une dégradation de la matière. Et d'ailleurs, remarquez une chose, c'est que quand on parle d'un fruit qui se corrompt, on dit que le fruit pourrit. Or, dans le langage familier, un pourri, c'est une personne corrompue. Donc entre la corruption physique et la corruption morale, il y a bien un rapport d'analogie. Si la corruption est une dégradation, la corruption physique, c'est la dégradation du corps, et la corruption morale, c'est la dégradation de la conscience. Donc c'est la même chose, appliquée à des domaines différents. Au corps et à l'esprit. Et on peut prolonger l'analogie. Un corps jeune, c'est un corps qui n'a pas encore entamé son processus de dégradation. De même qu'une conscience jeune, c'est une conscience naïve, une conscience pure et innocente. C'est une conscience qui n'a pas encore été usée par l'expérience de la vie.